Nicolas Ray, bonjour. Vous êtes venu à ce micro présenter votre roman Crédit illimité, c'était il y a 2 ans déjà. Vous revenez avec la sortie en librairie de Médecine douce, un nouveau roman publié au Diable Vauvert. Alors homme de radio, France Inter, de télévision, Canal+, entre autres, auteur de romans. Nicolas Ray, vous signez votre 18e roman Médecine douce et vous passez pour sulfureux, dément, affabulateur, j'en passe. Et puis toujours dans votre style précis, rapide et fluide, il y a sous l'apparence du cynique l'enfant ou l'adolescent de 16 ans qui aimerait repartir de zéro et que Justine, un des personnages de votre roman, aime et scrute. Alors encore une fois, si votre narrateur est impardonnable, le repentir est si sincère qu'il triomphe à la fin jusqu'à la dernière phrase. Revenons au début. Voulez-vous, Martin Faubert, la cinquantaine, médecin généraliste, marié, père de 2 enfants, un garçon, une fille, Chloé. C'est une vie assez plan-plan, je dis vous, parce que c'est le jeu narrateur, une vie assez plan-plan. On assiste aux différentes consultations. Martin Fauvert fait payer la tête du client, c'est assez drôle. Vous auriez aimé être médecin généraliste, Nicolas Ray ? Oui, oui, oui. Euh, du point de vue du serment d'Hippocrate, je ne sais pas trop ce que ça aurait donné, mais j'aurais adoré ça. J'aurais Ouais. adoré ça. Hormis les 10 années d'études qui auraient été délicates. Voilà, j'ai toujours adoré le Dr House, par exemple. C'est ma fascination absolue en série. Alors, dans cette profession, déjà, le mensonge s'installe, parce que le mensonge va être au cœur de votre roman Médecine douce. Je vous cite, la confrontation entre le médecin et son patient est la rencontre de 2 menteurs. Le praticien ne va pas tout dire, il va juste énoncer des faits pour rassurer le malade et l'emmener dans une direction qui sera la bonne pour sa santé. Quant au patient, il ne dira jamais toute la vérité au soignant de peur de se retrouver dans une situation d'extrême dépendance vis-à-vis de lui. Il va donc accumuler les petits mensonges par omission. Et ça peut parfois devenir un jeu dangereux, un peu comme une partie de blackjack, à la seule différence que c'est une vie que l'on pose sur le tapis vert. C'est de l'expérience vécue, ça, le mensonge auprès du médecin ? Bien sûr, mais je pense qu'on ment tous un peu auprès de notre médecin. Et c'est ce que m'a raconté surtout le médecin généraliste que j'ai interviewé longuement. Et voilà, il y a une sorte de poker menteur qui se fait. On va pas dire tout de l'alcool qu'on consomme, par exemple. On va essayer de modérer ça. Et puis le médecin va s'en douter, mais il va ponctuer ce que vous lui dites et il va faire en conséquence. Voilà, j'ai longuement interviewé mon médecin généraliste qui est un type assez fabuleux, au sortir de ses années de médecine, qui a d'abord passé pas mal de nuits blanches au Palace, au bain-douche, et puis qui s'est retrouvé devant Médecins sans frontières et qui a décidé d'aller pratiquer la médecine de guerre en Afghanistan. À l'époque, c'était l'URSS qui était là-bas et il a pratiqué l'amputation, tout ça. Il allait la nuit de village en village et ensuite en Afrique et puis après, pour se rapprocher de cette patientèle-là, il a ouvert son premier cabinet, la Goutte d'Or. Après, il s'est un peu excentré dans un 18e plus chic du côté de la mairie du 18e, de la rue Colincourt. Et là, je l'ai rencontré et il m'a expliqué que cette clientèle un peu divers qu'il suivait, à la fois les bobos du 18e et sa clientèle de la Goutte d'Or. Oui, mais enfin, c'est pas Martin Faubert. Non, Parce que non, votre non. Martin Ah non, Faubert... non, non, ça, je me suis inspiré de ça au départ. Heureusement, ça n'a rien à voir. Donc, le mensonge s'installe, et puis c'est la descente aux enfers qui vient d'une femme, une patiente, Ouais. Aurore Rosier. Oui, Qui parce que est-elle ? son mariage, au départ, c'est un truc assez, oui, comme vous dites, plan-plan, quoi. C'est la fameuse phrase d'un enfant, on ne peut pas être amoureuse de papa, maman a déjà essayé. Bon, voilà, c'est le problème. Et bon, ils sont mariés, c'est un peu tristoun. Et lui, il a 50 ans, c'est sa saison 2. Ouais, Il n'est on va pas en parler. sûr que ça va se terminer très bien. C'est un peu une voie de garage pour lui. Et puis, il y a cette fille qui arrive avec une démarche d'une autre époque, une suite ininterrompue de gestes de réussi, et elle va le faire flancher immédiatement. Il va y avoir un coup de foudre quand elle va débarquer dans son bureau. Et il va tout faire pour la séduire, parce que là, tous les coups vont être permis. Tous les coups vont être permis. Alors, le mensonge vient aussi
du refus de vieillir. Vous parliez de saison 2, je vous cite. Une prostituée de 50 ans qui commence à perdre ses cheveux au point qu'on les devine à présent clairsemés, qui est obligée d'acheter depuis quelques mois des chemises XL afin de masquer la brioche sa brioche et qui risque d'avoir honte de son corps si demain matin il doit se réveiller dans le même lit qu'Aurore, honte de son haleine fétide d'homme âgé, comme de ses fesses et de sa chair à présent flasque. C'est-à-dire que Aurore Rosier, quand elle arrive, c'est peut-être la rédemption par rapport à la vieillesse qui arrive. Oui, en tous les cas, c'est son ultime, oui, c'est à la fois son ultime amour, c'est la femme du reste de sa vie, quoi. Et pour ça, il va tout faire, y compris le pire, à savoir, trafiquer pour la Des ordonnances de conquérir, laboratoire, des oui. ordonnances de laboratoire, de façon à lui inventer une Oui. MST pour faire exploser son couple et pour réussir à la conquérir. Vous savez, Alors, dans un film de Capra qui s'appelle La vie est belle, que oui. vous connaissez très bien, James Stewart, à un moment, retourne chez lui et découvre que son amour de lycée va se marier avec un copain. Et sa mère, dans le jardin, un soir de fête, lui dit: «Il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu arrives à rompre ces fiançailles». Et James Stewart regarde sa mère sévèrement et lui dit: «Ah, je sais ce que tu penses, maman, tu penses qu'en amour, comme à la guerre, tous les coups sont permis». Et sa mère de répondre: «À la guerre, non, mon chéri». Et voilà quoi, c'est ce qu'il va faire. Et alors là, la question qui se pose, c'est l'éternelle jeunesse, et c'est presque un pacte faustien que fait ce médecin Martin Faubert. Tout est permis, ainsi de l'adultère, je vous cite. Ce matin-là, je n'avais pas l'impression d'avoir trompé Ariane. J'avais juste le sentiment que chacun de mes organes ressentait quelque chose, que j'existais pleinement. Je me tenais au seuil de l'instant, debout comme une victoire. Même si mon adultère devait s'arrêter demain, Aurore m'avait offert assez de moments inouïs d'amour physique et spirituel pour que je puisse vivre 1000 ans. J'avais ces images à présent au fronton de ma mémoire et ce trésor, personne ne pourrait venir me l'enlever. Je le conserverai jusqu'à mon ultime seconde. Alors sur ce balcon, seul, dans ces premières heures de la matinée, j'étais fier de mes courbatures et, à chaque gorgée de champagne, une goutte du tableau étourdissant de la nuit précédente avec délice envahissait ma bouche pour finir par exploser à la surface de mon palais. On croit entendre le ravissement de Madame Bovary quand elle rentre chez elle et se réjouit d'avoir un amant. J'ai un amant, s'exclame-t-elle, comme un cri de liberté et de maturité. Et le mal, comme un venin, entre dans les veines. 15 ans de vie commune sont fauchés en une poignée de secondes, écrivez-vous. Vous savez que je l'ai jamais lu, Madame Bovary, Quel dommage. et il faut que je le lise. J'ai mon beau-frère, il me dit à chaque fois: «Si tu as un putain de livre classique à lire, c'est Madame Bovary, surtout pour toi». Mais oui, l'extrait que vous venez de lire, c'est ça, c'est-à-dire que il y a qu'importe le champagne, une gorgée d'eau, c'est pareil dans ces cas-là. Mmh. C'est ces matins-là, ce matin-là, on comprend que ce sont des jours où on ne se suicidera pas ce mois-ci, quoi. Que la vie est une sacrée belle invention lorsqu'elle inclut une fille pareille comme Aurore Rosier. Que ça vaut la peine malgré tout, en fait, Oui, d'être en vie, même si tout ça n'a aucun sens. et oui, mais ça va être une descente aux Eh enfers. oui, oui, oui. Alors, est-ce que l'amour est toujours lié à la douleur? Oui, ça fait On a partie du l'impression qu'il n'y a pas jeu. d'amour sans douleur. Oui, parce que, j'irai même plus loin, il y a pas d'amour sans douleur, et l'amour est totalement abouti que s'il y a aussi, une déchéance, une séparation, une rupture. Et dans ces cas-là, une fois que l'être aimé vous a quitté, vous réalisez combien cette histoire était tout pour vous, et seulement à cet instant précis, vous réalisez, à quel point, cette femme était toute votre vie, cette personne était toute votre vie, ou cet homme était toute votre vie. Et là, vous écrivez avec beaucoup de talent, bien sûr, Nicolas Ray, mais aussi d'autorité. Je vous cite: «Pour découvrir que nous sommes amoureux, peut-être même pour que nous le devenions, il faut qu'arrive le jour de la séparation. Ce n'est donc pas l'amour qui fait souffrir, c'est la souffrance qui fait aimer. Quitte-moi, et alors seulement je me dirai que tu étais tout pour moi. Quitte-moi, et enfin je serai persuadé que tu es la plus belle âme que le monde ait bercée dans ses bras. La formule de Proust n'est pas si compliquée. Pour t'aimer, il faut que tu me manques. Pour que tu me manques,
il faut que tu sois loin. Et pour que tu sois vraiment loin, il faut que tu sois vraiment parti avec un autre. Il n'y a qu'en perdant son amour qu'on peut transformer la banalité d'une aventure en souvenir vivant, abouti, et se mettre enfin à aimer la personne pour de bon. C'est terrible. Oui, parce que là, à l'instant même, je pense à mon amoureuse et j'aimerais lui dire que j'ai vraiment pas envie qu'elle me quitte, quoi, parce que ça se passe tellement bien. Je veux pas, en fait. Je cautionne pas radicalement ce que je viens d'écrire. Oui, mais tout de même, c'est très important dans Mais la oui, construction de ce roman. de ce C'est-à-dire roman, que oui, 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 oui. le pauvre Martin Faubert, Oui, parce que qui est bien plan-plan dans sa vie, qui est bien installé, il y a une femme qui arrive, qui s'appelle Aurore Rosier, bing, ouais, c'est le coup de foudre, et le coup de foudre qui va le faire déraper par oui, rapport au mensonge, et puis le mensonge de lui-même aussi. oui, et il va vivre du coup un début d'histoire d'amour, un milieu et une déchéance et une finitude. Et de tout ça, par l'intermédiaire de son journal intime, de ses carnets noirs, il va en faire une histoire parce qu'il y a eu, y compris cette rupture. C'était Sioran qui disait qu'un chagrin d'amour, ça faisait d'un apprenti coiffeur un émule de Socrate. Bah, c'est ce qui va se passer avec Martin Faubert. C'est pour ça qu'il va réussir à écrire, grâce à ce chagrin d'amour. Alors, il est médecin, il a la cinquantaine, et puis il va se faire aider parce qu'il connaît les produits par la médication. Ouais, Euh, et je vous cite encore, je commençais à être dans un état de manque absolu. Pire, je me trouvais dans une dépendance totale. Et je connais les effets pervers de la dépendance, manque de confiance en soi, impossibilité de penser à autre chose, vulnérabilité maladive. Et là, on n'en est qu'à un tiers du roman. ouais. Il va faire une cure après, ça va aller mieux. Oui, il va faire une cure, mais Mais ça commence par des vitamines, ça se poursuit par du Viagra, et puis ouais, ça fonce dans la cocaïne. ouais. C'est le prix pour aller contre nature, à votre avis? J'ai une relation particulière aux addictions. Oui. Alors, c'est toujours un jour après l'autre, donc je m'en suis sorti, mais c'est toujours, bien sûr, c'est toujours un jour après l'autre. C'est toujours provisoire. Il faut toujours être, faire attention avec ça. Très humble et prudent par Oui, rapport à la exactement, dépendance. exactement, et être toujours très vigilant. Mais vous savez, je réfléchissais à ça il y a peu de temps. J'ai un rapport aux addictions très, très étrange. Adolescent déjà, préadolescent quand j'étais au collège, ma première addiction, je l'ai vécue, c'était le manque de sommeil. Je faisais des nuits blanches exprès pour être enivré par le manque de sommeil. J'écoutais Les Routiers sont sympas la nuit Hmm. sous Max ma Meignier. couette, Max Meignier, Ouais. pour faire des nuits blanches et pour être enivré la journée par la nuit blanche, par le manque de sommeil. Vous Hmm. voyez où ça va se percher quand Hmm. même Hmm. cette addiction-là, cette première addiction, cette Hmm. première ivresse-là, c'est dingue. Et j'avais 12 ans, 13 ans. Heu, donc c'était en moi, c'était dans mes gènes et il m'a fallu beaucoup de souffrances, de nuits blanches, de cures, de dialogues, pour arriver à me sortir, jour après jour de toute cette merde. Pardon Hmm. pour l'expression. Oui, mais elle est juste. Je vous cite encore, je ne me suis pas rendu compte des nouveaux symptômes les premiers temps. Certes, je dormais de moins en moins. Certes, j'achetais tous les jours un peu plus de cocaïne à ce cheval fougueusement égaré de Nicolas Royan. Mais j'avais enfin la sensation absurde, je le réalise aujourd'hui, de pouvoir toujours rester maître du jeu. Le plus drôle et le plus triste, c'est que j'avais passé une bonne partie de mon existence de praticien à tenter de sortir certains de mes patients de leur dépendance toxique, à les contredire sur le champ lorsqu'ils me répondaient qu'ils maîtrisaient leur consommation de drogue, à les mettre en garde à chaque fois qu'ils prononçaient cette fameuse phrase « Je gère, docteur », à les avertir constamment que quelle que soit leur force de caractère, leur instinct de survie, le produit allait toujours finir par être plus fort qu'eux. Et là, on a l'envers du décor, si vous voulez. On est à la fois le Nicolas Ray dépendant et patient, et puis on a ce Martin Faubert qui connaît la médecine et qui connaît aussi la dépendance et qui va l'aider. Et on a un peu ce yin et ce yang, et notamment à travers le personnage incroyable de Nicolas. Ouais. Alors, en fait, Nicolas, c'est vous, j'ai Oui, oui, l'impression. oui, C'est ouais, aussi ouais, vous. ouais, ouais, ouais. Parce que c'est votre conscience. Bah oui, c'est ça, c'est son Jiminy Cricket et Absolument. il commence Nicolas en étant pas en forme et au fur et à mesure, il y a une sorte de rédemption de ce jeune garçon
qui lui, va s'en sortir au fur et à mesure. Mais pour revenir à l'addiction chez les médecins ou chez les pharmaciens, Oui. ça, pour ça, j'ai enquêté. Vous savez qu'il y a énormément on dit que c'est les plus mal soignés, mais il y a énormément d'addictions chez les pharmaciens et chez les médecins, alors que Et c'est les anesthésistes aussi. chez les anesthésistes Beaucoup. aussi. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Alors votre roman Médecine douce, c'est le roman de la dépendance finalement, comme une fausse liberté, dépendant d'Aurore en abandonnant sa famille, dépendant de la coke, dépendant des autres qui se détournent de lui, dépendant de Nicolas Royan, son ami, son dealer, finalement sa conscience, même prénom que vous, c'est votre double positif. Oui, 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 je me suis amusé en l'écrivant. Je lui trouvais des surnoms, mon panda fabuleux, mon tigre céleste, ma chemise humaine, mon Vittorio Gassman. Je m'amusais, quoi. Alors comment sortir de la dépendance? Certes, il y a les cures de désintoxication, mais il y a aussi et peut-être d'abord un changement d'esprit. Parlons de conversion pour s'accepter soi-même tel qu'on est. Est-ce que c'est toujours possible? Est-ce qu'on peut Heu s'accepter soi-même lorsque vous écrivez: «J'ai la je sensation crois d'être une que brindille calcinée»? je crois J'ai que la je crois que c'est Justine, la belle-fille de Martin, qui lui dit à un moment donné dans le livre, quand il est en cure: «Tu sais Martin, c'est ta tristesse qui te sauve». Et je pense que tout est là pour répondre concrètement à votre question, Christophe. Heu, il y a, quand il s'accepte lui-même, Martin, il accepte le fait qu'il soit imparfait, il accepte sa tristesse, sa maladresse. Il accepte d'aller mal, en fait, et c'est plutôt un bon début d'aller mal. Il accepte de ne pas être un surhomme, de ne pas avoir besoin de se charger à 4 grammes par jour pour donner l'illusion qu'il gère tout, et à partir de ce moment-là, la vie peut commencer, et c'est ça, en fait, qui va le sauver. C'est d'accepter sa tristesse qui va le sauver. alors, il y a cette phrase terrible: «J'ai la sensation, d'être une brindille calcinée». C'est ce qu'il sent à ce moment-là, mais ça veut dire qu'il y a pas de rédemption. Hem, Alors, on va il y récapituler. a il y Oui? a, à mon avis, la rédemption, elle est, dans son amour pour sa fille Chloé. Je pense qu'elle est là, la rédemption. Elle est dans cette parentalité-là et dans cet amour absolu pour sa petite fille. Pour Chloé. Ouais, Ouais. Alors, il y a un amour absolu pour Chloé et puis il y a une sensation un peu ambiguë avec Justine, qui est donc la belle-fille. ouais. Parce qu'il y a un rapport un peu de copain-copain, on s je dis pas qu'on est dans l'inceste, mais on est dans une sorte de flirt, mais ce n'est pas quelque chose d'amoral comme on pourrait le voir de Dans façon Beau-père, générale. ouais. Mais, il y a une adolescence dont le beau-père n'arrive pas à sortir finalement. Oui, 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 il se retrouve dans cette adolescence-là. Oui, 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 il y a une adolescence en lui qui ne veut pas mourir, c'est évident, et il est toujours un peu, Vic Béréton dans la Boum 2, ce beau-père, Mmh, quoi. mmh, Il mmh. il arrive pas trop à se sortir de ça, quoi, et puis Et quand on aime, on a 17 ans. et oui, et alors lui, bon, il va s'en sortir de ses addictions et elle va essayer. Ouais. Alors le premier shoot est extraordinaire, il lui dit d'ailleurs, il lui dit: «Tu verras, le premier shoot, c'est extraordinaire et puis après, c'est très, très compliqué» Bah, après et c'est alors après, ça devient une épave cette pauvre Justine. ouais, mais vous savez, on essaie toujours de retrouver cet état de grâce du premier shoot qu'on ne retrouve jamais. C'est comme les joueurs de casino. Mmh, Ils essaient de retrouver l'ivresse de la première fois où ils ont joué, mmh. et vous savez, les joueurs de casino parfois qui sont tellement addicts qu'ils prennent même du plaisir à perdre au jeu, et parfois avec la drogue, c'est pareil, on prend même du plaisir à pas aller bien parce qu'on retrouve jamais la magie de la première fois. Elle n'existera plus jamais. Combien d'existences détruites par ma faute? Je me faisais l'effet d'un chauffard coupable de nombreuses victimes de la route à cause de son taux d'ivresse amoureuse considérable dans l'organisme. J'avais carbonisé la vie d'Ariane et celle de mes 2 enfants. J'avais fait exploser le foyer de la famille Rosier. À quel titre, au bout du compte? Un malheureux coup de foudre adolescent arrivé sur le tard. Rien de neuf sous le soleil. C'est terrifiant. Oui, bah, le but du jeu, c'est de pas se faire de cadeaux quand on écrit, en fait, hein. Oui, C'est c'est-à-dire? voilà, bah, c'est un minimum de lucidité s'impose.
Le but du jeu, c'est de ne s'épargner rien et de ne rien épargner à son narrateur. Alors c'est bien un marasme et un naufrage personnel. Je vous cite une histoire d'amour machiavélique et une fin terrible. Les histoires d'amour qui se terminent mal sont les plus belles, car ce sont celles qui ressemblent plus à la vie. Oui, sinon c'est des contes de fées, c'est pas intéressant. Enfin, Est-ce on que, regarde un Walt Disney, ça et, ennuie tout le monde. et donc ce que cherchait Martin Faubert, c'était de se sentir vivant. Oui, 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 c'est ça. C'est important de se sentir vivant, de se dire, je sais pas, d'avoir, c'est formidable, par exemple, si vous voulez, la sensation de toucher une main Mhm. et qu'elle réponde, que cette main vous réponde, qu'elle réponde à chacune de vos palpitations, de vos pulsations. Une main, dans ces cas-là, bon sang, quand on y pense, c'est magnifique, la Mhm. main de quelqu'un d'autre. Ben oui. D'où l'expression tendre la main, Ouais, exactement. ou reprendre, se Ouais. reprendre en main Mais vous aussi. savez, j'ai des phrases, je sais plus d'où elles me viennent, pour, pas pour, pardonner, Martin ou pour le sauver de quoi que ce soit, mais j'ai envie de dire, «Ses péchés lui seront pardonnés parce qu'il a beaucoup aimé» ou alors, «Si tu vois ton frère pécher, couvre-le du manteau de ton amour». Je sais plus d'où ça sort, tout ça, ça me vient d'un seul coup là, mais j'ai envie de dire que ce qui sauve Martin, c'est qu'il a aimé. Ça, on peut pas lui reprocher au moins. Il a essayé. Alors, le salut, finalement, il vient à la fin et il vient par l'écriture. Ouais. Et alors là, je vous cite parce que vous donnez dans vos 2 derniers chapitres, 2 mais alors là, on est vraiment dans le quotidien de l'auteur, de l'écrivain, de Martin, certes, mais là, on a bien compris qu'il s'agissait de vous, Nicolas Ray, dans cette médecine douce. Je vous cite: «À chaque fin de journée, c'est la même histoire, l'identique face à face. Je tournais autour de mon ordinateur en lui jetant un œil mauvais. Je me faisais un café, je déposais ma tasse à sa gauche et j'allumais la bête noire. Nouveau chapitre et nouvelle page blanche. Il s'agit de bien respirer par le ventre, de ne pas s'affoler tout de suite. C'est comme une partie d'échecs, un duel au soleil. Au départ, juste quelques mots, puis 2 ou 3 phrases. Enfin, sans même s'en apercevoir, on a terminé notre premier paragraphe. Ça se fête. Deuxième café. On y retourne. Le combat n'est pas fini. C'est une lutte à mort. Il n'y aura qu'un seul survivant. Souvent, c'est là que ça coince un peu. Aucune césarienne n'est possible. La naissance doit avoir lieu naturellement et sans produits chimiques, mais pas à n'importe quel prix pour autant. Il faut que la page arrive sur Terre en bonne santé, qu'elle tienne la route pour des décennies et des décennies. On s'accroche, on a mal au dos, on refuse la péridurale. Et puis, alors qu'on y croyait presque plus, tard dans la nuit, les doigts s'agitent sur le clavier. C'est merveilleux de les voir ainsi vivre leur propre vie. Ils s'amusent, ils virevoltent, ils semblent savoir où aller exactement. On ne les arrête plus. Bien sûr, il va falloir se relire demain et siffler la fin de la récréation, mais c'est terminé pour cette nuit. On s'en est sorti vivant une fois de plus. On se jure de ne plus recommencer alors que déjà on meurt d'envie d'être à demain soir. C'est délicieux. Mmh. Mais c'est vrai qu'on meurt d'envie d'être un demain soir, je suis pas sûr. On se Addiction dit du on texte et se du clavier. ouais, oui, 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 c'est vrai. Le but du jeu, c'est ce qui est merveilleux, c'est que quand on arrive, à trouver, la petite musique des mots pour faire danser la vie, quoi, ça, c'est magnifique. Alors, on meurt d'envie d'être un demain soir, non, on se dit: «Plus jamais ça, j'espère» et puis on y retourne le lendemain. C'est Mais comme la drogue. c'est ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais, écrire sans drogue, l'avantage, c'est que quand on se relit le lendemain, il y a quasiment rien acheté. Alors qu'avant, c'était pas la même limonade, si je puis me permettre. Vous avez un court chapitre sur la censure qui excuse toutes les horreurs passées et racontées. C'est intelligent, c'est malin. C'est de plus en plus difficile d'écrire sans fâcher tout le monde, à votre avis? Faut être un peu plus futé, oui, je pense, Ouais. mais c'est encore possible. La Parce preuve? Parce que là, dans votre livre, on rit parce qu'il y a une espèce de badinerie et de frivolité, de Martin Faubert, mais aussi on tremble parce qu'on va aux enfers et puis on va quand même à la destruction d'énormément de personnes autour de soi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Oh, c'est un carnage. Oui, oui, c'est un carnage. Mais, le, ce jeu de massacre, en fait, c'est un jeu de massacre dont je me suis inspiré dans le cinéma. Il y a chez Claude Chabrol, par exemple, dans les drames sociaux de Claude Chabrol ou chez Woody Allen, des jeux de massacre sentimentaux comme ça.
dont je suis tombé amoureux quand j'étais adolescent. Ma première passion, c'est le cinéma, dans des VHS. Et il faut dire que c'est Et fort j'ai retrouvé cinématographique. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Nicolas Rey. Je rappelle le titre de votre roman, Médecine douce, publié au Diable Fauvert. Il me reste à remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation, François Dieudonné, Philippe Malpeuch, Camille Meyer pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain, nous irons au cinéma pour causer de paternelle, pas de vagues et du jeu de la reine. Bonne semaine, Pascal. Prenez soin de vous et des autres. Je vous embrasse.